Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. Commençons donc par la situation du passage. Le condamné à mort passe ses derniers moments à la conciergerie où on l'avait transféré de Bicêtre dans l'écriture de son journal intime. Le même jour, il reçoit la visite de sa fille Marie, qui est âgée de 3 ans. Elle était accompagnée de sa bonne. Comme axe de lecture, j'ai choisi 2 axes. Le premier axe, une rencontre pathétique. On va voir les réactions du père. On sait très bien que le condamné à mort rencontre sa fille Marie après 1 année de séparation. Il exprime sa joie et ses premières impressions. Le narrateur était très touché par cette rencontre. Il décrit sa fille positivement. Comme vous voyez au tableau, il utilise des adjectifs valorisants. Elle est fraîche, elle est rose. Et un champ lexical de sentiments, il exprime une affection débordante envers sa fille. Caressée, embrassée, je la serrais violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Par contre, sa fille Marie, elle reste indifférente devant ce personnage qu'elle ne reconnaît plus. Elle était étonnée, inquiète, très méfiante. Elle l'appelait monsieur. Elle le trouve repoussant en disant « mon père était plus beau ». Et lorsque le condamné va lui dire que c'est lui son papa, elle va répondre que son père est mort. Ce qui va transformer cette grande joie de retrouvailles en une énorme déception pour le condamné à mort. Donc on va voir une synthèse partielle de cet axe. La joie du condamné à mort se heurte à l'apathie ou bien à l'indifférence de sa fille Marie. Comme deuxième axe, on va voir prêt à la mort. L'attitude de sa fille qui ne le reconnaît plus après 1 année de séparation va sombrer le narrateur dans le désespoir. Il n'a désormais plus aucune raison d'espérer car pour sa fille, il est déjà mort. Je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. Cette douloureuse déception le pousse à accepter son sort, la mort ou l'exécution sur la place de Grève. Donc, comme synthèse partielle pour cet axe, la déception du condamné suscite la pitié du lecteur qui se trouve devant un père privé de sa paternité. Donc, comme conclusion de notre analyse du chapitre, Victor Hugo, dans ce texte, présente un autre argument contre l'inhumanité de la peine de mort.